Classement des meilleurs présidents africains, en exercice pour l'année 2020, sont le numéro 10, Cyril Ramaphosa, Afrique du Sud. Amateur de voitures rapides, de vins de collection, de pêche à la truite, et d'élevage de gibier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est un personnage controversé. Cependant, il mérite quelques éloges pour avoir repositionné l'économie sud-africaine afin de prendre la première place en Afrique. En tant que négociateur et stratège compétent, qui a agi comme négociateur en chef de l'ANC pendant la transition de l'Afrique du Sud vers la démocratie, Ramaphosa a créé le syndicat le plus influent du pays, l'Union nationale des mineurs. Ses talents de négociateur ont contribué de manière significative à aider le pays à surmonter des situations hostiles qui auraient normalement affecté la stabilité du pays et les relations avec les autres nations africaines. Sa rencontre avec le président nigérian Muhammadu Buhari lors des récents attentats xénophobes en Afrique du Sud en est un exemple. Le numéro 9, Sahle-Work Zewde, Éthiopie. En octobre 2018, Sahle-Work Zewde est devenue la première femme présidente d'Éthiopie, et la seule femme chef d'État en exercice en Afrique. Diplomate chevronnée, et vétéran des Nations Unies, Zewde a été nommée à l'unanimité par le Parlement. Depuis son élection à la présidence, elle a aidé le Premier ministre Abiy Ahmed à privatiser l'économie. Ce partenariat a permis au jeune Premier ministre d'acquérir l'expérience et les conseils dont il avait tant besoin pour mettre le pays sur la voie de la réalisation de son objectif de devenir une économie à revenu intermédiaire, de la tranche inférieure d'ici 2025. Le numéro 8, Macky Sall, Sénégal. Le président Macky Sall a reçu d'immenses éloges pour ses réalisations dans le secteur de la santé. Il a également appelé à de nombreuses reprises d'autres dirigeants africains à investir davantage de ressources dans la santé afin de relever les défis sanitaires auxquels le continent est confronté. Macky Sall a également gagné le cœur des Africains lorsqu'il a appelé à l'achèvement du projet de pont, de route et de rail entre Brazzaville et Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ces investissements dans le secteur de la santé dans le contexte de la pandémie de coronavirus ne sont pas passés inaperçus. Ces investissements ont encouragé le Conseil des directeurs exécutifs de la Banque mondiale à approuver un montant de 100 millions de dollars, la moitié en dons, et l'autre moitié en crédit, pour aider le gouvernement du Sénégal à faire face à l'impact social et économique de la pandémie. Le numéro 7, George Weah, Libéria. Le président Weah a pris ses fonctions en 2018, au milieu des critiques de secteurs qui pensaient qu'il n'était pas qualifié pour diriger le peuple libérien. Bien que des accusations de corruption aient entaché son gouvernement, de nombreuses critiques affirment que les réalisations de l'administration Weah dépassent celles de tout autre président du pays depuis son indépendance en 1847. Parmi ses plus grandes réalisations, on peut citer l'annonce de la gratuité de l'enseignement pour les Libériens, jusqu'au niveau universitaire, et son engagement à relier toutes les capitales de comté, par du pavage. Le numéro 6, Alassane Dramane Ouattara, Côte d'Ivoire. Économiste chevronné, le président Ouattara, après cette grave crise politique, a su redonner à la Côte d'Ivoire une économie prospère en seulement 10 ans de gestion du pouvoir d'État. Il a conduit une politique libérale et interventionniste relançant la croissance économique du pays. Son administration s'est investie dans la réhabilitation des infrastructures et la réalisation des nouvelles, en encourageant les investissements privés. Faut-il rappeler aux Ivoiriens que les nombreuses réalisations routes, ponts, barrages, hôpitaux, industries ont contribué à impacter positivement la vie des populations. En effet, le développement des infrastructures a permis à l'amélioration des activités économiques et au bien-être de la population. Le numéro 5, Adama Barrow, Gambie. Le président Adama Barrow a hérité d'un pays en proie au chaos. Selon la presse locale, l'ancien dictateur de longue date du pays, Yahya Jammeh, avait vidé le trésor public avant de s'exiler en Guinée équatoriale. En juin 2019, il a reçu le super prix du grand bâtisseur, le trophée Babacar Ndiaye, des constructeurs routiers africains, pour ses réalisations dans le domaine des infrastructures du pays. L'un des domaines où le président a été le plus félicité est d'avoir permis au pouvoir judiciaire de mener un procès indépendant
contre l'ancien président, et d'avoir demandé justice pour les nombreuses victimes qui ont subi des violations des droits de l'homme, sous le régime de Yahya Jammeh. Le numéro 4, Roch-Marc Christian Kaboré, Burkina Faso. Le bilan du président Roch-Marc Christian Kaboré est mitigé. En particulier, sa capacité à tenir ses promesses électorales a été freinée par des contraintes de financement et une insécurité croissante. Toutefois, certains programmes sociaux ont donné des résultats positifs. Il a reçu des éloges pour sa lutte contre l'insurrection dans le pays, et sa capacité à ouvrir un nouveau marché pour l'exploration et l'exportation de l'or. Il a également contribué à aider les agriculteurs du pays. En conséquence, l'agriculture emploie actuellement environ 80% de la population totale du pays. Le numéro 3, Danny Faure, Seychelles. Depuis que le président Faure a pris ses fonctions le 16 octobre 2016, il a propulsé l'économie des Seychelles vers de plus hauts sommets. Il n'a pas hérité d'une économie faible, mais il mérite des félicitations pour avoir maintenu l'économie du pays insulaire. En 2019, Faure a reçu le prestigieux prix planétaire et leadership, lors d'une cérémonie des National Geographic Awards à l'université George Washington, à Washington DC. Le président a mis en place un programme de fourniture d'ordinateurs portables gratuits aux étudiants de tout le pays depuis 2017. Ce programme s'est révélé très utile lorsque l'enseignement à distance est devenu une nécessité pour faire face au coronavirus. Le numéro 2, Nana Addo Akufo-Addo, Ghana. Souvent désigné comme le travailleur numéro 1 du Ghana, le président Nana Akufo-Addo a suscité l'admiration de tout le continent, et au-delà pour ses convictions panafricaines et ses politiques favorables aux populations. Depuis son entrée en fonction, il a créé environ 1 million d'emplois pour le peuple ghanéen tout en stabilisant l'économie. Il est également reconnu pour avoir numérisé l'enquête nationale sur la santé, le permis de conduire, et d'autres documents émis par le gouvernement. Il a réduit la corruption au sein de la fonction publique. Le président Akufo-Addo a récemment prolongé de 3 mois la gratuité de l'électricité et de l'eau pour les citoyens après avoir pris des mesures pour atténuer les souffrances de son peuple, touché par la pandémie de coronavirus. Au plus fort de la crise sanitaire, il a su montrer le bon exemple à travers le respect des gestes barrières. Le numéro 1, Paul Kagame, Rwanda. Lorsque Paul Kagame est devenu président du Rwanda en 2000, il a hérité d'un pays qui avait été déchiré par un génocide. Pour le reconstruire, il a dû s'appuyer sur des guérilleros, pour la plupart sans instruction, et sur une poignée de cadres mal formés. Même les analystes les plus optimistes doutaient de ses chances. Mais 19 ans plus tard, le pays est stable, prospère, unifié, en grande partie, réconcilié. Les services sociaux, tels que l'éducation, les soins de santé, le logement, et l'élevage sont fournis aux nécessiteux, sans distinction d'ethnie ou de région d'origine. Ces dispositifs ont permis au pays de mieux faire face à la crise sanitaire.